rencontre avec Dieu. Et le texte que j'aimerais lire tout d'abord, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ce verset déclare « Ces choses leur sont arrivées » parlant bien sûr des individus de l'Ancien Testament qui ont vécu sous l'Ancienne Alliance. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Les récits de l'Ancien Testament, comme le précise ici Paul, sont des sources d'instruction pour vous et moi aujourd'hui. Ces récits que nous trouvons dans l'Ancien Testament nous permettent d'apprendre des principes spirituels importants que nous devons appliquer si nous voulons vivre avec Dieu. Est-ce que vous voulez vivre avec Dieu? Eh bien, vous avez besoin de l'Ancien Testament. Vous avez besoin d'étudier l'histoire du peuple d'Israël, de différents individus qui ont vécu dans l'Ancienne Alliance, afin d'apprendre d'eux ces principes spirituels si vous voulez réellement marcher avec Dieu. Et un de ces principes, c'est justement le besoin d'avoir une rencontre avec Dieu. Et pas seulement une fois, mais autant de fois que cela est nécessaire. Et nous avons l'illustration de ce principe dans la vie de Moïse, pas n'importe qui. Moïse, le libérateur d'Israël, celui par qui Dieu a donné la loi à son peuple. Et j'aimerais lire avec vous dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, du verset 12 au verset 18. Exode, chapitre 24, verset 12. « L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Nous pourrions dire que cet épisode illustre notre rencontre initiale avec le Seigneur. C'est-à-dire, ce récit peut nous servir d'illustration concernant notre première rencontre avec Dieu, cette première rencontre qui nous introduit dans une relation vivante avec le Seigneur. Et j'en profite pour vous dire qu'un chrétien a besoin d'avoir une rencontre personnelle et vivante avec le Seigneur. Et il est possible que ce type de rencontre, justement, manque à plusieurs chrétiens. Certains chrétiens se contentent de croire aux vérités de l'Évangile, d'avoir comme un assentiment mental par rapport à ce que l'Évangile propose, à savoir, Jésus est mort pour nos péchés, nous devons venir à lui, nous devons nous repentir, nous devons confesser sa seigneurie et nous devons confesser qu'il est notre sauveur, et c'est très bien. Et certains chrétiens se contentent de ce genre de consentement, d'assentiment mental, et ils commencent à vivre leur vie de foi avec Dieu, et cette vie de foi chez eux est une vie sincère. Et à aucun moment, je désire mettre en doute la sincérité de cette vie de foi de la part de croyants qui ont adhéré aux vérités de l'Évangile. Et ces croyants qui ont adhéré aux vérités de l'Évangile sont bien sûr sauvés parce qu'ils croient sincèrement en Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Mais il faut le reconnaître avec honnêteté. Parfois, il manque une rencontre avec la personne du Seigneur Jésus. Oui, il y a adhésion aux vérités de l'Évangile. Oui, il y a croyance, confiance, foi sincère dans les grandes vérités de l'Évangile, celles qui nous permettent d'être sauvés. Mais hélas, parfois, il manque à certains chrétiens une rencontre personnelle et vivante avec le Seigneur. Et au travers de ce texte que nous avons lu, nous découvrons le déroulement de la rencontre qui a eu lieu entre Dieu et Moïse. Et je vous invite à découvrir avec moi ce qui s'y passe. Qu'est-ce que nous apprenons? Tout d'abord, pour qu'il y ait une rencontre avec Dieu,
il faut qu'il y ait avant tout un appel de la part de Dieu. Un appel de la part de Dieu. Tout commence par l'appel de Dieu. Nous lisons au verset 12, « L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. » Et ici, nous apprenons que Moïse avait deux choses à faire. Premièrement, il devait monter vers une personne. Cette personne, c'est Dieu, parce que Dieu lui dit, monte vers moi. Il ne lui dit pas simplement, monte au sommet de la montagne, mais monte vers moi. Et la vie chrétienne commence par une rencontre avec une personne, et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Moïse devait monter vers une personne, puis Moïse devait rester avec cette personne, parce que Dieu lui dit, reste là. Monte vers moi. Une fois que tu seras arrivé vers moi, reste là. Et voyez-vous, un chrétien, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui va à la rencontre du Seigneur et qui reste avec le Seigneur, qui vit avec le Seigneur. On parle de vie chrétienne. On ne parle pas de religion chrétienne dans l'Évangile. On parle de vie chrétienne. C'est-à-dire, nous vivons avec une personne, nous vivons avec le Seigneur. Donc, premièrement, tout commence par un appel. Ensuite, Moïse répond à l'appel du Seigneur. Le verset 13, Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. En d'autres termes, Dieu appelle Moïse, Moïse répond à cet appel. C'est exactement ce que Jésus fait dès l'Évangile. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Vous connaissez la suite ? « Et je vous donnerai du repos. » Si nous voulons obtenir du repos de la part du Seigneur, nous devons faire une chose, répondre à son appel. Et il dit, « Venez à moi. » Si je ne viens pas à lui, je ne vais pas goûter à son repos. La seule façon pour moi de recevoir le repos pour mon âme, c'est d'obéir à l'appel, c'est de répondre à l'appel. Donc, deuxièmement, Moïse a répondu à l'appel, il est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu. Troisièmement, la réponse de Moïse à l'appel a produit une différence. Une différence. Le verset 15 nous dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Et vous noterez avec moi que c'est seulement après que Moïse soit monté sur la montagne que la nuée est venue couvrir la montagne. Et ici, la nuée nous parle de la présence de Dieu. C'est lorsque Moïse a répondu à l'appel de Dieu que la présence de Dieu s'est manifestée. Et cela nous parle de celui qui répond à l'appel de l'Évangile. Et lorsqu'il répond à l'appel de l'Évangile, qu'est-ce qui se passe ? Cette personne entre dans la sphère de la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une personne vient à l'église, lorsqu'une personne écoute l'Évangile, lorsque son cœur est touché, lorsque son cœur est sensibilisé à l'appel de l'Évangile, et que dans son cœur, dans son âme, cette personne dit oui au Seigneur, elle se rend compte de changements qui surviennent dans sa vie. Et elle se dira peut-être ce genre de choses, « Oh, depuis que je viens à l'église, il y a la paix dans ma maison. Depuis que je viens à l'église, je ne me dispute plus avec mon conjoint. Depuis que je viens à l'église, eh bien, j'ai l'impression que tout va mieux pour mes enfants. Depuis que je viens à l'église, les choses se sont améliorées dans ma vie. » Laissez-moi vous dire tout de suite que ce n'est pas l'église qui produit cela chez vous, mais c'est la présence de Dieu. C'est le fait que, alors que vous avez accepté l'appel de Dieu et qu'il y a eu une réponse de votre cœur qui vous a amené à vous approcher de Dieu, eh bien, vous êtes entré dans la sphère de la présence de Dieu. Et la sphère de la présence de Dieu produit toutes sortes de bénédictions dans notre vie. Mais ce n'est pas encore la rencontre que Dieu veut pour nous. Et je vous dis cela ce soir pour que vous compreniez que être béni, c'est magnifique, excellent, c'est une très bonne chose. Et je souhaite pour vous davantage de bénédictions. Mais comprenez ceci, être béni, c'est juste la preuve que vous êtes entré dans la sphère de Dieu, mais Dieu a plus pour vous. Dieu veut que vous alliez jusqu'à sa personne et que vous le rencontriez lui. Dieu veut que vous ayez une rencontre avec lui. Et c'est ce qui s'est passé pour Moïse. Et nous voyons cela dans le 4e point. Il faut prendre du temps et se rendre disponible devant Dieu si on veut le rencontrer. Regardez le verset 16 avec moi. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Est-ce que vous et moi, nous comprenons que Moïse a dû attendre pendant 6 jours devant Dieu, et que ce n'est qu'au 7e jour
qu'il a pu entrer dans cette présence glorieuse où il a eu une rencontre avec Dieu? 6 jours d'attente. Alors la question est, mais qu'est-ce que Moïse a fait pendant ces 6 jours? Je vous rappelle que Moïse n'était pas au Club Med, il n'était pas dans un hôtel 4 étoiles, Moïse était sur le sommet d'une montagne. Moïse était dans un lieu désert où il n'y avait absolument rien. Et en plus, il n'avait même pas de Nintendo avec lui. Il n'avait pas de portable. Il n'avait pas de Facebook ou de... peu importe le réseau social, nommez-le. Moïse n'avait rien de tout cela. Aucune connexion Internet. Il n'y avait que lui et la nuée. Seul au sommet d'une montagne. Et qu'a fait Moïse pendant 6 jours? Vous voulez le savoir? Eh bien, je vais vous le dire. Il n'a rien fait. Quelqu'un a dit qu'il a dormi. Peut-être, comme tout le monde. Mais il n'a pas fait que dormir quand même. En tout cas, une chose est sûre. Il n'a rien fait. Il a attendu. Aujourd'hui, qui a suffisamment de patience et de désir pour Dieu pour aller plus loin que la simple sphère de sa présence où nous sommes bénis, pour aller jusqu'à une rencontre de face à face avec lui? Une rencontre où nous le connaissons lui personnellement, où il se révèle à nous, où nous ne sommes pas croyants uniquement parce que nous avons entendu certaines vérités qui nous ont poussés à croire en Jésus, mais nous allons jusqu'à ce lieu où nous avons ce contact vivant, personnel, intime avec lui. Nous le rencontrons face à face. Et ce désir pour Dieu, écoutez bien ceci, ce désir pour Dieu aura pour résultat un second appel. Parce que voyez-vous, après avoir appelé Moïse à monter sur la montagne, maintenant Dieu appelle Moïse à entrer au milieu de la nuée. Vous l'avez lu avec moi. La gloire de l'Éternel, je relis le verset 16, la gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse. Pourtant, il avait déjà appelé une première fois. La première fois, il l'a appelé à monter sur la montagne. La seconde fois, il appelle à entrer dans la nuée. Écoutez bien ceci. L'Évangile vous appelle à croire en Jésus. Et vous avez répondu à cet appel, je le pense, pour la majorité d'entre vous. Et c'est très bien et je vous en félicite. Mais sachez ceci, il y a un autre appel du Seigneur pour vous. Le Seigneur veut que vous vous approchiez de sa personne, que vous ayez une rencontre et que vous fassiez une expérience personnelle avec lui. Et cet appel, c'est le second appel du Seigneur. Et cet appel, nous devons l'entendre et nous devons y répondre. Parce que si nous ne répondons pas à cet appel, nous allons rester dans la sphère de la présence et de la bénédiction de Dieu. Et nous pouvons vivre toute notre vie dans cette sphère de bénédiction et de présence divine. Mais le problème, c'est que lorsque les difficultés surgissent, lorsque le diable s'acharne contre nous, lorsque les épreuves se multiplient dans notre vie, si nous nous contentons de la sphère de la présence et de la bénédiction de Dieu, nous pouvons être découragés. Nous pouvons abandonner le Seigneur. Nous pouvons perdre de vue la présence de Dieu. Parce que voyez-vous, ce qui va faire que nous serons des chrétiens solides, des croyants fermement établis, qui ne sont jamais ébranlés de leur foi, c'est cette rencontre personnelle avec Dieu. C'est cette connaissance directe que nous pouvons avoir du Seigneur. La nuée du Seigneur servait à recouvrir la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que la gloire de Dieu? Eh bien, dans ce texte, la gloire de Dieu, en réalité, c'est le feu de Dieu. Le verset 17 nous dit « L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. » Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous lisez votre Bible, mais très souvent, lorsque Dieu se manifeste, lorsque Dieu apparaît, lorsque Dieu se révèle, il y a toujours du feu. Le feu n'est jamais loin de Dieu lorsqu'il se révèle. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Lorsque Moïse a eu sa première révélation de Dieu, cette révélation s'est faite sous forme de feu. Vous le savez, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est apparu sur le sommet de la tête de chacun d'eux? Le feu. Le feu. Le feu fait partie de la nature de Dieu. Le feu nous parle de la sainteté de Dieu. Le feu nous parle de la puissance de Dieu. Et voyez-vous, Dieu veut cela pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous soyons touchés par le feu de sa présence. Et je ne parle pas ici d'un feu physique, excusez-moi, mais je ne parle pas d'une marche dans le feu, vous avez compris ça? Je parle d'un feu spirituel. Dieu veut que nous soyons touchés par le feu de sa présence. Et pour être touché par le feu de sa présence, il faut le rencontrer lui. Il faut avoir un contact direct avec lui.
Il faut vivre cette expérience où Dieu se révèle à nous d'une manière personnelle. Et lorsque Dieu se révèle à nous, alors le feu de sa présence vient. Et ce feu consume nos péchés. Ce feu consume nos faiblesses. Ce feu consume nos tendances charnelles. Et ce feu nous rend bouillants et fervents pour Dieu. Et nous devenons des chrétiens et des chrétiennes fervents pour Dieu, parce que nous aurons été touchés par le feu de sa présence. Je le dis ce soir, nous avons besoin d'être tout à nouveau touchés par le feu de la présence de Dieu. Peut-être que nous avons été touchés autrefois, mais nous avons besoin d'un nouveau toucher de Dieu aujourd'hui. Nous avons besoin du feu de sa présence. Vous n'avez pas l'impression d'avoir besoin de ce feu? Vous n'avez pas l'impression que vous avez besoin d'un renouveau de feu divin pour raviver ce feu dans votre cœur, pour que vous ayez davantage de passion pour le Seigneur, que vous preniez plaisir à marcher avec lui, et que lorsque les épreuves surgissent, vous soyez forts en face des épreuves? Oui, vous allez souffrir. Oui, vous allez pleurer. Mais vous serez forts et vous tiendrez ferme. Pourquoi? Parce que vous aurez eu le feu de sa présence en vous. Et cela m'amène à notre 5e point. Quand nous nous rendons disponibles devant Dieu, Dieu nous conduit dans une rencontre directe avec lui et une expérience plus profonde qui nous rend capables d'avoir une communion surnaturelle avec lui. Et je pèse mes mots, une communion surnaturelle avec lui. Regardez le verset 18 avec moi. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et l'exemple de Moïse, c'est l'image de ce qui peut se produire pour nous. Vous comprenez que mon but n'est pas de vous dire d'aller au sommet du Piton des Neiges et de rester 40 jours sur le Piton des Neiges sans manger ni boire, parce que c'est exactement ce qui est arrivé à Moïse. Non, mon objectif, c'est juste de vous faire comprendre que, alors que vous vous rendez disponible devant Dieu, alors que vous avez le désir d'aller beaucoup plus loin que la simple sphère de la présence et de la bénédiction de Dieu, ce qui est déjà un miracle en soi, mais que vous avez ce désir de le rencontrer lui, et que votre cœur crie vers lui en disant « Seigneur, je veux te voir, je veux te rencontrer, je veux te connaître plus, mieux. J'ai besoin de ce contact direct avec toi. » Alors que vous avez cette disponibilité devant Dieu, eh bien Dieu vous conduit plus près de lui. C'est Dieu lui-même qui vous attire vers lui, et c'est Dieu qui vous introduit dans une communion surnaturelle avec lui. Et par communion surnaturelle, je veux dire ressentir sa présence. Non pas simplement croire en lui, vous savez, tout le monde croit en Dieu, à peu près tout le monde croit en Dieu. Mais ressentir sa présence. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Je ne me souviens plus exactement des paroles, mais je crois que le chant disait « J'ai besoin de te sentir ». À peu près, d'accord? J'ai besoin de te sentir. Écoutez, tout chrétien a besoin de sentir la présence de Dieu. Vous et moi, nous avons besoin de sentir la présence de Dieu. Nous avons besoin de le connaître intimement et nous avons besoin de passer du temps dans sa présence et nous avons besoin d'être réjouis par sa présence. Nous avons besoin de tellement goûter sa présence que nous n'avons qu'une seule envie, y revenir le plus souvent possible. Et vous savez, ce sont ceux qui goûtent à la présence de Dieu qui n'ont aucun problème à avoir une vie de prière. Parce que quand vous goûtez à sa présence, vous avez envie d'y goûter encore et encore et encore. Par contre, si vous restez juste dans cette sphère de la présence générale de Dieu et de sa bénédiction, mais que vous ne goûtez pas cette présence intime, directe, grâce à la rencontre avec Dieu, alors oui, la vie de prière peut devenir lourde et difficile. Il n'y a que la présence de Dieu qui puisse nous révéler la présence de Dieu. Cette déclaration peut vous paraître étrange, mais je le répète, il n'y a que la présence de Dieu qui puisse nous révéler la présence de Dieu. En d'autres termes, la présence de Dieu ne s'apprend pas dans un ouvrage de théologie chrétienne. La présence de Dieu est une expérience. La présence de Dieu est une expérience qui nous marque. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu et nous avons besoin de goûter à la présence de Dieu. Pas seulement d'avoir cette foi par procuration, mais nous avons besoin d'avoir cette rencontre directe avec Dieu et de goûter aux délices de la présence de Dieu. Regardez avec moi Exode chapitre 31, verset 18. Exode 31, 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, alors que Moïse est resté avec lui pendant 40 jours, 40 nuits, baigné dans sa présence, avec ce contact direct avec Dieu, eh bien, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. À l'issue de cette rencontre avec Dieu, parce qu'il s'agit bien d'une rencontre là, vous comprenez? À l'issue de cette rencontre qui a quand même duré 40 jours et 40 nuits, eh bien, Moïse a reçu les tables de la loi qui étaient écrites du doigt de Dieu. Pouvez-vous imaginer que le doigt de Dieu a gravé sur des tables de pierre
les 10 commandements. Et ici, nous avons l'image de l'œuvre profonde que seul Dieu peut accomplir dans notre esprit. Et cette œuvre consiste à nous révéler et à imprimer en nous la volonté de Dieu. De même que Moïse a écrit sur les tables de pierre ses lois et qu'il a données à Moïse, de même, vous et moi, nous avons besoin que Dieu écrive dans notre cœur, qu'il écrive sa volonté dans notre cœur. Et c'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il fait lorsque nous venons à lui. Regardez Hébreux chapitre 10, verset 16. Le Seigneur dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Et la nécessité de marcher avec Dieu, lorsque nous faisons cette rencontre avec Dieu, la nécessité de marcher avec Dieu n'est plus imposée de l'extérieur. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un vienne nous dire, viens à l'église, viens dans la présence de Dieu, viens écouter la parole de Dieu, viens prier, viens chanter, lève-toi un peu plus tôt, lis ta Bible, prie. Nous n'avons plus besoin que quelqu'un nous le dise. Pourquoi ? Parce que cela va devenir partie intégrante de notre cœur. C'est depuis l'intérieur que nous aurons le désir qui nous pousse à vouloir toujours plus de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu aura mis ses lois dans nos cœurs et il aura écrit sa volonté dans notre esprit. Et ce désir d'être plus près de Dieu jaillira du fond de notre cœur. Et nous n'aurons pas besoin que quelqu'un vienne nous tirer dessus. Non, nous allons être motivés et nous allons vouloir avoir ce genre de relation avec Dieu. Pourquoi ? Parce que quand nous rencontrons Dieu et que nous passons du temps dans sa présence, Dieu fait cette œuvre en nous. Mais, parce qu'il y a un mais. Vous comprenez que Moïse a vécu une glorieuse expérience. Il a rencontré Dieu. Dieu lui a donné sa loi écrite sur les tables de pierre. Et c'est l'image, bien sûr, de ce qui se passe en nous lorsque nous rencontrons Dieu. Mais juste après, que s'est-il passé ? Il y a eu l'épisode du veau d'or. Lorsque Israël s'est détourné de Dieu pour adorer une idole faite de mains d'hommes. Et cela a changé quelque chose chez Moïse. Écoutez. Lorsque nous avons une rencontre avec Dieu, que Dieu touche notre cœur et que Dieu nous transforme, nous ne sommes pas à l'abri d'une contre-attaque de la part du diable pour nous empêcher de vivre dans ce niveau de communion avec Dieu. Et regardez ce qui se passe ici. Exode chapitre 32, verset 19. Et comme il approchait du camp, il s'agit de Moïse, il vit le veau et les danses. Tout le peuple d'Israël s'était mis à adorer un veau d'or. La colère de Moïse s'enflamma. Et que fit-il ? Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Et il semble ici que Moïse, en quelques minutes, perd le bénéfice de ce pourquoi il avait rencontré Dieu. Alors qu'il avait rencontré Dieu sur la montagne, alors qu'il avait passé du temps avec Dieu, que cela avait opéré un grand changement chez lui, et même qu'il avait reçu de la part de Dieu les tables de loi écrites du doigt de Dieu, eh bien, en un instant, sous l'effet de la colère, il a brisé les tables de la loi écrites par Dieu. Et ici, nous avons l'image des situations négatives qui surgissent et qui peuvent nous faire perdre conscience de Dieu. Des situations négatives qui tout d'un coup surgissent dans notre vie et nous éloignent de cette conscience et de cette présence de Dieu. Nous continuons à croire en Dieu, bien sûr. Nous continuons à croire en Dieu, même si il peut arriver que nous perdions également cette foi, mais nous n'arrivons plus à sentir cette sublime présence que nous avions goûtée lorsque nous l'avions rencontrée. Nous sommes comme privés de cette communion que nous avions découverte lorsque nous avons eu cette rencontre face à face avec Dieu. Et les tables brisées ici sont l'image de notre désir pour Dieu, de notre zèle pour Dieu que nous avions dans notre cœur, mais désir et zèle qui se sont refroidis. C'est l'image de notre vie spirituelle qui est devenue plus dure qu'autrefois. C'est plus difficile pour nous de marcher avec Dieu. À la place d'une communion vivante, il y a une religion froide. Nous continuons de faire les mêmes choses qu'auparavant. Nous chantons, nous prions, nous venons à l'église, nous lisons la Bible, etc. Mais il y a une baisse de vie. Il y a une diminution de cette onction de la présence de Dieu. Il y a une perte de vitesse spirituelle. Notre température spirituelle est revue à la baisse. Au lieu d'avoir un cœur passionné pour Dieu, au lieu d'avoir un cœur fervent pour Dieu, au lieu de vouloir servir Dieu, eh bien nous nous retrouvons dans une situation d'apathie. Nous sommes comme paralysés, nous n'arrivons plus à avancer avec Dieu. Et tout devient difficile pour nous.
Et dans ce genre de situation, en fait, le diable et ses attaques deviennent plus réelles que la présence de Dieu. Nous sommes plus conscients des attaques du diable que de la glorieuse présence de Dieu qui nous enveloppe. Pourquoi? Parce que nous avons connu une situation qui a mis en doute cette rencontre que nous avions avec Dieu. Et cela peut arriver. En fait, cela arrive. Cela arrive à n'importe qui. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je pense que c'est arrivé à quelques-uns d'entre vous. Et ça va encore arriver. Et lorsque cela arrive, lorsqu'il y a comme un acharnement du diable pour nous éloigner de cette présence de Dieu que nous avons goûté dans cette rencontre directe avec lui, que faut-il faire, d'après vous? Eh bien, il faut de nouveau rencontrer Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au commencement qu'il y a non seulement une rencontre initiale, mais il y a aussi toutes les rencontres que nous pouvons faire autant que cela soit nécessaire. Parce que rencontrer Dieu une fois, c'est très bien, mais nous pouvons le rencontrer à plusieurs reprises. L'avoir rencontré il y a 20 ans, c'est très bien. L'avoir rencontré il y a 40 ans, c'est très bien. L'avoir rencontré il y a 2 ans, c'est très bien. Mais aujourd'hui, où en est votre vie avec le Seigneur? Est-ce que vous vivez toujours dans la fraîcheur de cette rencontre? Ou bien est-ce que vous vivez seulement dans le souvenir de la rencontre, mais la réalité, la substance n'est plus là dans votre esprit? Quand ça arrive, il faut de nouveau monter à la montagne de Dieu et aller le rencontrer. Exode chapitre 34, regardez les versets 1 et 2 avec moi. Ce qui est écrit ici se produit après que Moïse ait brisé les tables de loi. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Et il a fallu que Moïse, de nouveau, monte sur cette montagne. Il a fallu que de nouveau Moïse, maintenant, prépare ces tables de loi, ces 2 tables de pierre vierges, qu'il monte avec ces tables jusqu'à la présence de Dieu, pour que Dieu de nouveau puisse écrire ses lois sur ces tables de pierre. Et tout comme Moïse, vous et moi, nous avons parfois besoin que Dieu écrive à nouveau sur les tables de notre cœur. Nous avons besoin d'avoir une nouvelle rencontre avec lui pour que de nouveau, par le Saint-Esprit, il vienne écrire sur les tables de notre cœur, il vienne écrire dans notre esprit sa volonté. Nous avons besoin à nouveau d'une œuvre intérieure du Saint-Esprit. Et pour cela, nous devons chercher une nouvelle rencontre avec le Seigneur. Et Dieu dit à Moïse de monter à nouveau sur cette montagne. Regardez Exode chapitre 34, le verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, une deuxième fois. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Voyez-vous, avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Nous devons chercher sa présence. Quand nous avons la sensation que sa présence a diminué dans notre vie, quand nous avons la sensation que les bénéfices d'une rencontre avec lui se sont abaissés, évanouis, ont diminué, nous devons de nouveau aller chercher sa présence. Et il a fallu que Moïse, à son âge, il avait plus de 80 ans, de nouveau, il gravisse la montagne et qu'il monte au sommet avec 2 tables de pierre dans les mains. Ça n'a pas dû être facile, mais il fallait le faire. Parce que de nouveau, il fallait rencontrer Dieu. Et nous devons chercher à communier avec Dieu. Nous devons chercher à rencontrer Dieu afin d'expérimenter un renouveau dans notre vie. Il faut expérimenter ce renouveau dans notre vie. Le verset 29, toujours Exode 34, le verset 29 déclare « Moïse descendit de la montagne du Sinaï. » Rappelez-vous, il est remonté une seconde fois. Il a de nouveau passé 40 jours et 40 nuits avec Dieu. Et là, ensuite, il descend de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. 2 tables sur lesquelles Dieu avait de nouveau écrit. Et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et ce qui est remarquable, c'est que dans cette deuxième recherche, dans cette seconde rencontre de Dieu avec Moïse, il a reçu une mesure d'onction supérieure à celle qu'il avait reçue lors de sa première rencontre. Parce que lors de sa première rencontre avec Dieu, lorsqu'il est descendu de la montagne, son visage ne brillait pas. Mais cette fois-ci, son visage s'est mis à briller. Moïse a passé du temps avec Dieu à un point tel que son corps
a absorbé la lumière de la présence de Dieu. Et son visage s'est mis à briller. Littéralement, dans l'hébreu, il est écrit, son visage s'est mis à envoyer des rayons. Envoyer des rayons. Et peut-être que vous avez vu des représentations de Moïse qui datent des siècles passés, où l'on voit sur sa tête 2 cornes. Eh bien, ces 2 cornes représentent ces fameux rayons qui émanaient de son visage, alors qu'il descendait de la présence de Dieu. Et cela nous apprend que chaque rencontre avec Dieu augmente l'onction dans notre vie. Chaque nouvelle rencontre avec Dieu augmente le niveau d'onction dans notre vie. Peut-être que vous vivez sur une onction passée. Peut-être que vous vivez sur une onction qui date de plusieurs décennies. Peut-être que vous vivez aujourd'hui, ce soir, au moment où je vous parle, peut-être que vous vivez sur vos acquis. Les acquis qui datent de 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans en arrière. Nous avons besoin de plus que vivre sur nos acquis. Nous avons besoin d'une huile fraîche. Nous avons besoin d'une onction fraîche. Nous avons besoin d'être touchés à nouveau par Dieu. Nous avons besoin d'une nouvelle rencontre avec Dieu. Et je ne mets pas en doute la rencontre que vous avez eue avec lui il y a quelques années en arrière. Et gloire à Dieu pour cette rencontre. Mais entre cette première rencontre et aujourd'hui, il est possible que vous aussi, vous ayez brisé vos tables de loi. Et vous comprenez que par cette expression, je veux simplement dire que vous êtes passé par des situations, vous avez connu des épreuves, vous avez connu de la souffrance, au point où cette présence que vous ressentiez, cette présence que vous expérimentiez, eh bien, vous ne l'expérimentez plus aujourd'hui. Ce n'est qu'un souvenir dans votre esprit, mais ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une substance là aujourd'hui. Il ne faut pas accepter cela. Il faut de nouveau aller rencontrer Dieu. Il faut de nouveau s'approcher de lui. Il faut de nouveau chercher sa présence jusqu'à ce que nous ayons cette rencontre avec lui. Et pour y arriver, ce sera mon dernier verset pour ce soir, il faut que l'attitude de notre cœur soit semblable à celle que possédait David dans le psaume 42, le verset 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand David dit « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» il n'est pas en train de se demander « Quand est-ce que je vais mourir pour aller au ciel ?» Ce n'est pas cela qu'il dit. Ce que David dit ici, mais quand est-ce que j'aurai ce privilège de nouveau de voir Dieu face à face, de le rencontrer personnellement et d'être touché par sa présence? Et il s'écrit « Mon âme a soif de Dieu ». Et si vous lisez le verset 1er, le verset 2, il dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après Dieu. » Mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Ma question pour vous, elle est toute simple ce soir. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Ou bien est-ce que vous êtes juste satisfait de ce que vous êtes en train de vivre? Vous êtes juste satisfait de ce statu quo dans lequel vous êtes? Vous êtes juste satisfait de cette sphère de bénédiction qui est votre parce que vous croyez dans les vérités de l'Évangile? Vous pouvez le faire. C'est votre choix. Vous avez la liberté de vous contenter de cela. Mais je vous promets que si dans ces temps de la fin, qui vont devenir extrêmement difficiles, si vous n'avez pas cette rencontre directe et personnelle avec Dieu, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir tenir. Peut-être que vous dites, oui, mais est-ce que cette rencontre, je peux l'avoir? Parce que moi, je suis juste un simple chrétien. Je ne suis pas Moïse, moi. Je ne peux pas monter sur la montagne. Je ne peux même pas aller au Piton des Neiges. Il ne s'agit pas de montagne ici. Il ne s'agit pas d'aller escalader quoi que ce soit. Il s'agit d'avoir un désir dans le cœur et de dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te toucher et je veux être touché par toi. Je veux te rencontrer. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Inutile de chercher une grande formule théologique. Non, simplement de dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, quand irai-je et quand paraîtrai-je devant ta face? Seigneur, j'ai besoin que de nouveau, tu m'attires à toi, tu te révèles à moi et que je puisse te connaître tout à nouveau. L'Église en a grandement besoin. Nous avons besoin d'être touchés par Dieu. Nous avons besoin de cette rencontre avec Dieu. Cette rencontre avec Dieu ne va pas se passer de la même façon pour tout le monde. Parce que Dieu va nous prendre là où nous sommes. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin. Mais quelque chose est sûr, nous avons besoin de rencontrer Dieu.